Bonjour peuple du studio 210 et merci de votre fidélité à ce programme. Un ouvrage à l'honneur ce matin, il s'agit du livre Le chantre de l'Éternel, une voix, un appel, une mission, présenté samedi dernier à Brazzaville justement. Son auteur, le docteur Krasnov Essami, est sur ce plateau pour en parler et c'est dans le livre du dimanche. Docteur Krasnov Essami, bonjour. Bonjour madame. Je rappelle que vous êtes responsable du Centre chrétien La Gloire et on vous dit bienvenue sur ce plateau. Merci. Comme je l'ai dit tantôt, samedi dernier, vous avez présenté votre ouvrage intitulé Le chantre de l'Éternel, une voix, un appel, une mission. C'était pas l'unique livre, il y avait aussi d'autres livres également, Vaincre l'orgueil, et aussi l'autre ouvrage présenté, c'était des épreuves à la gloire. Mais avant d'entrer donc dans le vif du sujet, on va revenir sur cet élément. De l'art, chanter, c'est une vocation, un appel, là ou encore une mission. C'est dans le but de rappeler aux chrétiens ce principe que le docteur Krasnov Essami, responsable de l'église Centre chrétien La Gloire, a rédigé l'ouvrage Le chantre de l'Éternel, une voix, un appel, une mission. Dans cet ouvrage de 70 pages, reparti en 5 chapitres, l'auteur explore les fondements bibliques et spirituels du ministère du chant, tout en soulignant l'exigence de la pureté, mais aussi de la formation. Et ainsi ce livre comme un outil pédagogique même qui accompagne tous les chants. Vous savez, dans les temps anciens, lorsque nous louons Dieu, il y avait des tam-tams. Et la gloire de Dieu descendait. C'est d'abord ce qui était consacré, le sacré qui prime. On ne peut pas servir Dieu à l'aveuglette. Même les sacrificateurs devaient suivre une certaine formation pour servir dans le sacerdoce. Paru aux éditions d'Âge, l'ouvrage Le chantre de l'Éternel revêt un caractère instructif, a laissé entendre l'apôtre Brice Dandou, auteur de la préface. Un avis partagé par d'autres hommes d'église et aussi les chantres. On a abordé tous les aspects, tous les contours en ce qui concerne le chant, la musique, le chant dans tout ce qui va avec. Beaucoup chantent sans pourtant savoir le pourquoi ils doivent chanter. Or, le chantre est celui-là qui a la responsabilité de conduire les gens à rencontrer Dieu d'une manière authentique. Donc, du coup, si le chantre n'est pas informé de toutes ses connaissances, de tout ce qui est lié au travail qu'il doit faire, ça sera très difficile pour lui de réussir sa mission. Donc, ce livre-là est un cadeau pour nous aider déjà à comprendre notre rôle, pour nous aider par rapport à la lumière de la parole, à connaître comment, le pourquoi l'Éternel nous a appelés en tant que chanteur. Comptable de formation, le docteur Krasnov Essami est licencié en art du ministère à l'Institut international vie chrétienne. Autre ouvrage à mettre à son actif, Vaincre Amalek, des épreuves à la gloire, comment vaincre l'orgueil. Alors, docteur Krasnov Essami, dans le livre Le chantre de l'Éternel, vous venez de dire qu'on a suivi dans le reportage, vous dites que c'est un outil que vous mettez à la disposition des chantres, et vous dites vous faites plutôt une invite aux chantres de reconsidérer le ministère du chantre. Qu'est-ce que vous avez fait un constat dans ce sens? Qu'est-ce qui a motivé cela? Merci madame. Au fait, il arrive qu'à un certain moment, mon analyse personnelle, il arrive que certains chantres, je peux dire que mettent un peu de côté la base, même le fondement du service divin. Et puis certains partent dans d'autres bases que ce qui est considéré et enseigné dans la parole de Dieu. Raison pour laquelle, sur l'inspiration bien sûr, j'ai mis cet ouvrage à la disposition des chantres. C'est pour rappeler les uns et les autres à reconsidérer le chantre comme étant une fonction sacrée. Alors vous dites que le chantre, c'est tout un ministère. Dans la Bible, on parle que de 5 ministères. Et où est-ce qu'on peut classer le ministère Merci. Le chantre, d'abord le mot ministère, dans un sens un peu plus large de définition,
et ça parle simplement du service. Et on peut voir dans l'Ancien Testament, il y avait le service des sacrificateurs, et sous David, il y avait le service des chantres, ce qu'il avait mis en place. Donc ici, on ne parle pas des chantres comme étant le ministère de la parole, mais le service qui est en exercice dans l'Église du Seigneur. Merci beaucoup. L'ouvrage Le chant de l'Éternel martèle également sur l'inspiration. Et selon vous, c'est le Saint-Esprit qui doit inspirer le chantre tant dans sa composition. Alors, nous constatons dans les églises, surtout dites de réveil, c'est beaucoup plus de l'interprétation. On interprète les cantiques d'ailleurs. Est-ce que c'est un problème d'inspiration, de manque d'inspiration de la part du Saint-Esprit? Dans un premier temps, je ne dirais pas ça dans ce sens-là. Il y a, même dans la Bible, il y a ce qu'on appelle les prophètes majeurs, ceux qui sont comme des références dans une génération pour inspirer les autres. Et interpréter dans ce sens n'est pas pris comme un manque d'inspiration, parce que celui qui compose, celui qui est inspiré peut inspirer d'autres chantres. Mais par contre, il y a aussi ce problème de manque d'inspiration. Pourquoi? Parce que il y a peu qui vont vraiment dans la présence de Dieu, qui cherchent vraiment Dieu pour laisser Dieu leur inspirer et puis leur conduire dans le sens où qu'il soit une bénédiction pour l'Église du Seigneur. Alors, ce qu'ils font, c'est quoi? C'est leur propre constat, puisque si c'est pas inspiré, c'est leur propre constat de la société, et après on compose un chant. Vous savez, madame, dans Chronique, avant que David ne lègue le pouvoir au roi Salomon, il a dit nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Donc ce que nous donnons à Dieu émane de Dieu lui-même. Et certains, je ne parle pas de tous les chantres en général, certains se mettent à faire des analyses et si je mets telle parole, tel mot, j'associe avec le nom de Jésus ou le nom de Dieu, cela fera de cela un cantique chrétien. C'est un peu comme dans Lévitique 10, la volonté des sacrificateurs était d'offrir à Dieu quelque chose, mais cependant ils avaient apporté un feu étranger. Donc un cantique, on va dire quoi, chrétien, ça doit être inspiré. Bien sûr, inspiré, bien sûr. Alors à la page 19, vous mentionnez le fond et la forme. Vous dites que le chantre doit louer Dieu avec les danses, les chants et les danses. Alors s'agissant donc des danses, vous dites aussi que les danses doivent être inspirées. Parce que nous aussi, on fait notre constat au niveau des danses qu'on retrouve ailleurs. Ce sont les mêmes danses qu'on voit dans l'église, malheureusement. Il y a le côté culturel qui généralement nous rattrape. Et par exemple, si je ne connais que, par exemple, le bembé, quand je vais louer Dieu, ce sera avec ce rythme que j'ai appris depuis mon enfance. Et bien sûr aussi, quelquefois, ça peut suivre avec une certaine danse. Maintenant, là où généralement on dit que la chose est à la une, il y a aussi ce qu'on appelle du copie-coller. Et on ne peut pas prendre ce qui est dans le monde et amener cela dans le sacré. Même les danses, par exemple, si on peut dire dans la Bible, quelles sont les danses qui a fait que David danse et loue Dieu avec? Et seulement, c'est pas ce que nous constatons. On danse Mopacho, Pongo dans les églises. Hein. Bien on sûr, constate bien sûr. Malheureusement. Alors, le chantre, c'est un ministère, c'est un sacerdoce. Alors, vous parlez de la qualité même du chantre et aussi de son rôle. Venons d'abord sur la qualité d'un chantre, docteur. Merci. La qualité, il s'agit d'abord avant tout de la qualité de vie du chantre et de la qualité de sa relation avec Dieu. Celui qui est censé servir Dieu a une certaine exigence concernant sa vie. Il a le mode de vie qu'il doit avoir, il a la vie de consécration avec Dieu, il doit se priver de beaucoup de choses pour servir le Seigneur. Et il y a aussi ce que la Bible dit, Dieu dit à Moïse, regarde et fais d'après le modèle que tu as vu. Et lorsque Jésus enseigne, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, le chrétien est censé reproduire ce qui est dans le ciel. Donc, sa qualité de vie prime sur le service qu'il a accompli. Je reviens sur ce que vous venez de dire, se priver de beaucoup de choses. Comme quoi, par exemple? Par exemple, la vie de sanctification.
La vie de sanctification et de crainte de Dieu exige à ce que le chantre, par exemple, fasse abstraction, on peut dire ça d'une manière pêle-mêle. Il y a la vie du péché, la vie du mensonge, la vie de la calomnie, la vie de l'impudicité, la vie d'adultère, et tout cela peut empiéter sur le service. Dès que le chantre lui-même est désagréable à Dieu, ça veut dire que son offrande l'est aussi. Alors, à la page 49, je lis ici le rôle d'un chantre de l'Éternel. Le chantre de l'Éternel est chargé de rendre un culte à Dieu, de conduire le peuple dans l'adoration et la louange. Alors, ce qui va aussi m'intéresser ici, docteur, vous n'avez pas fait mention, vous avez parlé du rôle du chantre sans pourtant mentionner aussi ses devoirs, puisque c'est tout un ministère. Normalement, on devrait peut-être voir comme ça se passe avec vous, les serviteurs de Dieu, souvent avec la dîme, c'est les serviteurs de Dieu qui prennent, et pour les chantres sont un peu délaissés. Bon, la dîme restera toujours un sujet varié, par exemple, et c'est ce que vous avez eu à toucher. Et cela aussi varie par rapport à l'interprétation des uns et des autres. Bon, puisque je suis sur le chantre de l'Éternel, ses devoirs, je parlerai de ses devoirs dans le livre. Lorsque vous parcourez bien le livre, vous allez voir que le chantre a le devoir d'offrir des victimes spirituelles à Dieu. Ça fait partie de ses devoirs. Il a le devoir de conduire le peuple de Dieu. Et il a le devoir de louer Dieu d'une manière continuelle à la manière de Dieu. Et c'est droit alors, c'est droit. C'est droit. Il a le droit d'être dans la présence de Dieu. Vous me parlez des droits beaucoup plus du côté financier. Tout à fait. Côté financier, c'est vrai que ça n'a pas été développé là-dessus. Et vous trouverez dans une certaine vision, là où les serviteurs de Dieu priment, il y a ce côté-là que le serviteur est rémunéré par celui qui l'a appelé. Qu'il soit pasteur, qu'il soit ministre de Dieu, peu importe le domaine où il exerce. Et ce n'est pas la focalisation sur les dîmes. D'ailleurs, de mon point de vue bien sûr, et de mon regard sur la Bible, la dîme est réservée pour la gestion, sinon l'avancement du royaume de Dieu, et non pas d'abord à titre personnel. C'est vrai que le pasteur peut être rémunéré dans les entrées de l'église, mais ce n'est pas pour autant que la dîme ait son salaire d'une manière aussi stricte que ça. Donc la dîme, vous réservez, c'est réservé au fonctionnement de l'église. Les pasteurs ne touchent pas à la dîme. Ça fait partie... non. Le pasteur peut y toucher. Le tout dépend de la structuration, de l'organisation de l'église. Et dans une église qui est, entre autres, je peux dire, organisée, tous les entrées sont gérées d'un côté, et la dîme permet aussi à ce qu'il y ait un regard particulier sur d'autres serviteurs, si cela, bien sûr, est possible. Mais je n'aimerais pas trop m'hasarder là, parce que c'est un point que je n'ai pas développé dans le livre. J'aimerais en revenir. Alors, si vous le voudrez bien. D'accord. Est-ce que au sein du Centre chrétien de la gloire, les chantres sont quand même rémunérés? Parce que vous évoquez les dangers que guette le chantre. Et donc, si le chantre n'est pas peut-être rémunéré, n'a pas quelque chose pour son transport, par exemple, alors il va se comporter comme ce que vous dites. Vous parlez du mercenariat, c'est ce que vous dites dans le livre. D'accord. Vous savez, dans un premier temps, le Centre chrétien de la gloire a plus de 5 ans, et que moi, étant que pasteur, je n'ai pas de salaire. Par exemple. Donc, c'est pour autant dire que tous nous servons pour consacrer des choses d'abord à Dieu. Dieu est la priorité. Mais d'une manière, que ce soit moi le pasteur, que ce soit les chantres, c'est-à-dire tous serviteurs, nous bénéficions d'une assistance d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas dit que cela va perdurer comme ça, non. Chaque chose a son temps et le tout émanera de l'organisation. Donc, vous parlez de l'organisation. Comment faire à ce que le chantre ne puisse pas tomber dans le danger du mercenariat? Dans les temps passés, il y avait cette forme de paresse qui suivait un peu les chrétiens. Petit à petit, ça se révolte, ça se revoit un peu. C'est sur le côté où ceux qui venaient servir Dieu n'étaient consacrés
Ils venaient passer pratiquement toute une journée, ne faisant rien d'autre dans leur vie. Déjà, on ne vient pas servir Dieu pour gagner de l'argent. Le service de Dieu, c'est par amour, c'est par devoir. Et moi-même qui vous parle, je suis pasteur, mais en même temps, je travaille quelque part. Vous êtes peut-être l'un des rares pasteurs, parce que la plupart des cas, c'est l'Église qui... Non, pas la plupart des cas. Le tout dépend de la vocation. Il y a ceux qui sont appelés à plein temps et ceux qui, comme moi, ne sont pas appelés à plein temps. Et même, je vous informe aussi, parce que je connais d'autres pasteurs qui sont appelés à plein temps, que certains, même l'Église ne prend pas soin d'eux. Ils se battent, même quelquefois. Si vous rentrez réellement dans la vie de l'Église, vous allez vous rendre compte que même quelquefois les dépenses, que se dire, même certaines entrées de l'Église. Vous étiez en train de parler sur le mercenariat pour que le chantre ne puisse pas tomber dans le mercenariat. Alors c'est de faire quoi? C'est d'entreprendre à côté on est chantre à l'église, mais on doit aussi entreprendre. C'est ce que vous voulez peut-être dire? C'est ce que je conseille aux chrétiens en général, non pas seulement aux chantres. Aux chrétiens en général, Dieu vous a appelé, même si c'est à plein temps. Ça c'est mon point de vue, j'insiste là-dessus. Je peux investir quelque part et chaque fin du mois, ça me ramène quelque chose. Par exemple, je prends un peu l'exemple. Pendant la période Covid-19, on a vu que tout était confiné. Maintenant, si le pasteur ne vivait que sur le rassemblement des chrétiens, si le pasteur ne vivait que de ce qui découlait là, dites-moi, pendant cette période, comment est-ce que le pasteur aurait-il vécu s'il n'y a pas d'autres sources de revenus? Dernière question de cet entretien, Dr Krasnov et Samy, c'est autour de la formation. Vous insistez aussi là-dessus, la formation du chantre. D'abord, le chantre fait partie des serviteurs de Dieu. Il n'est pas en marche. Il est celui qui est appelé à servir Dieu. Vous allez voir d'abord dans l'Ancien Testament, quand Dieu donne la loi, des prescriptions, des instructions à Moïse, et Moïse, à son tour, devait enseigner les sacrificateurs, commençant par Aaron, et la chaîne devait se suivre. Personne ne pouvait servir Dieu dans l'ignorance. Et la Bible dit, d'ailleurs, dans Osée, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi, même de mon sanctuaire, de mon sacerdoce. Donc, même Christ, quand il est venu, il a formé, il a enseigné les disciples. Tout chante, que ce soit du côté spirituel, du côté de son art, il doit être formé d'une manière impérative. Merci beaucoup, Dr Krasnov et Samy. Un ajout peut-être par rapport à... Est-ce que nous sommes arrivés au terme de cet entretien? Un dernier mot peut-être? Un dernier mot, je dirais que nous sommes l'Église du Seigneur, nous servons un Dieu que tout chrétien élève dans son cœur. Et il faudrait que ce que nous offrons à Dieu en termes de service, en termes de vie, reflète véritablement le Dieu que nous servons. D'où la nécessité de la formation, la nécessité de se faire former tant dans le domaine spirituel que dans le domaine artistique. Mais j'insiste en disant, le côté spirituel doit venir avant tout et constituer la base de tout service que nous offrons à Dieu. Et comment faire pour se procurer vos ouvrages? Les ouvrages, il y a Lilion Books à la rue Lubumo à Windsor. C'est un peu l'adresse le numéro qui m'échappe. Et aussi, on peut aussi s'en procurer par le Centre Chrétien La Gloire qui est situé au 13 rue Amour de Dieu, à Massengo. Même l'église Cité des Vainqueurs, là où la présentation a eu lieu, l'église aussi est là. Il y a aussi le tunnel de vente pour ceux qui sont à l'extérieur, qui aimeraient aussi avoir le livre en version électronique, www.esamikrasnovbooks.com. Merci beaucoup. Un contact? Un contact, c'est le 06 697, excusez-moi, 75 28. Merci beaucoup, Dr Krasnov et Samy, d'être passés sur ce plateau. C'était le livre du dimanche, Studio 210 continue.